Au Castor, on reconnaît l'insigne des 3 bataillons du Royaume du Canada, fier symbole d'un célèbre régiment d'infanterie cantonné dans la vieille citadelle de Québec, au cœur du Canada français. Le 22, formé en 1914 de plusieurs unités de langue française. Le 22, glorieux dans 2 guerres mondiales, luttant ferme aujourd'hui contre les communistes en Corée. Tout le Canada s'enorgueillit du célèbre 22e, dont en lettres de feu dans l'histoire militaire, dont le drapeau est chargé de gloire. Des gars solides, des gars qui ont de l'allure. Voyez-les défiler d'un pas l'est comme un seul homme. On a là toute la souplesse, toute la précision des vrais soldats de carrière. De toutes les grandes solennités. Au Parlement d'Ottawa, pour l'ouverture de la session des 2 chambres, ce régiment d'élite forme la garde. Le gouverneur général s'avance sous les ogives de la Tour de la Paix, acceptant l'hommage de la garde d'honneur du 22e. Précédé de la masse d'armes traditionnelle, l'orateur de la Chambre des communes, les ministres et les députés se rendent au Sénat entendre le discours du trône. Coiffés du béret rouge vin des parachutistes, les 22 défilent par les rues de la capitale canadienne. Et quand M. René Pleven, alors président du Conseil des ministres de France, et le 2e régiment qui montait la garde d'honneur. Le chef du cabinet français s'entretient un moment avec le lieutenant Raymond Labrosse, qui a combattu avec la résistance française pendant la dernière guerre. C'est ensuite le défilé militaire de la garde d'honneur du Royal 22e Régiment jusqu'au monument qui s'élève au cœur de la capitale canadienne à la mémoire de ceux qui sont tombés au champ d'honneur. Monsieur Pleven rend hommage à ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie. Il est accompagné de l'honorable Brooke Claxton, ministre de la Défense nationale, et de l'honorable Hugues Lapointe, ministre des anciens combattants. L'homme d'État français a déposé une couronne aux couleurs de la République. Musique en tête, la garde d'honneur du Royal 22e s'éloigne de la place publique. Mais pour les gars du 22, tout n'est pas que cérémonie et défilés en musique. De retour à la citadelle de Québec, l'entraînement reprend, intense, précis et formateur. Non, ce ne sont pas des prisonniers qui s'évadent d'un pénitencier. Ce sont les gars du 22, de jeunes Canadiens solides et sérieux, qui s'exercent à défendre le Canada, à protéger leurs familles partout au monde. Les manœuvres d'alpinisme sont aussi essentielles aux soldats d'aujourd'hui que la marche aux fantassins d'hier. Ici, les réflexes doivent être coordonnés. C'est le travail des muscles qui répondent aux directives entraînées du cerveau. C'est la maîtrise de la manœuvre que la répétition rend automatique. Le sous-officier instructeur corrige, conseille et encourage. Éventuellement, c'est en gestes fluides, précis, que le soldat accomplit avec souplesse et rapidité la manœuvre dont il s'est rendu maître. Au 1er bataillon du 22e, on est parachutiste. Le harnais d'un parachutiste, c'est tout un attirail, mais lorsqu'on se lance dans le vide, on est heureux de pouvoir s'y fier. Le rire franc d'une jeunesse débordante de vitalité est bien caractéristique du régiment. Les parachutistes reçoivent les instructions qui précèdent le départ. Puis, on s'achemine vers l'avion de transport du CARC qui sert à l'instruction des parachutistes. Ces scènes ont été prises à l'aéroport de l'ancienne Lorette, au nord de la ville de Québec. Les parachutistes du 22e prennent place à bord de l'avion, d'où ils s'élanceront tout à l'heure vers le sol revêtu de neige. Cette phase de l'entraînement du parachutiste n'est pas sans de fortes émotions. Et au départ de l'avion, bien des cœurs battent plus rapidement dans de vaillantes poitrines.
le groupe de parachutistes du 22e s'élance dans le vide. C'est un saut de 1000 pieds, de 2000 pieds peut-être. Mollement bercés entre ciel et terre, les parachutistes dérivent au gré du vent. Les parachutistes dans la guerre moderne sont aussi nécessaires que les fusils et les canons, que les navires et les avions. Cette fois, les parachutistes canadiens-français atterrissent sur l'aéroport. Ils vont toucher le sol avec la force d'un saut d'une douzaine de pieds, un peu comme s'ils sautaient d'un plafond élevé. La traction des parachutes gonflés de vent est vraiment puissante. Le Royal 22e Régiment gagne le Grand Nord canadien. Voyageant dans des trains montés sur Paris, il fait 40 au-dessous de zéro. Au cours d'une panne forcée, pour combattre le froid, les gars du 22 prennent leurs ébats dans la neige. L'un des câbles du tracteur s'est rompu. On le remplace. Ce n'est pas une température idéale pour coucher dehors, mais on va bel et bien le faire puisqu'on va coucher sous la tente. Cependant, on entoure les tentes de gros blocs de neige pour les protéger contre le vent glacial. C'est ainsi que les Esquimaux bâtissent leurs igloos. Alerte, l'ennemi approche. Il se fait parachuter des armes, des munitions, des vivres. Il va les cueillir pour l'offensive qu'il va déclencher contre le 22e. Nous allons assister à une guerre simulée de l'armée canadienne dans le Grand Nord. Vous reconnaîtrez les 22 à leur tunique blanche. Un officier observe à la jumelle. Ces ordres sont communiqués par sans fil au commandant du bataillon. Pour se dérober à la vue de l'ennemi, on rampe dans la neige. Tout est camouflé de blanc. Uniforme, capuchon, fusil. Raquette au dos, un soldat du 22 met en joue un ennemi qu'il vient de repérer. Le Grand Nord dans sa nudité froide où le choc des armes va se produire. Les obus de mortier vont déchirer le grand silence blanc. L'ennemi se déploie, avance avec précaution vers les lignes du 22. Il est accueilli par la rafale d'une mitrailleuse légère. L'ennemi presse son offensive. Il avance toujours, force la position du 22. Mais, comme il s'agit d'une guerre simulée entre deux détachements canadiens, d'une manœuvre de pratique, il n'y a ni mort ni blessé. Et le calme infini du Grand Nord règne à nouveau sur le désert de neige et de glace. Sur le sol historique de Lens-au-Foulon, le célèbre 22 accueille son Altesse royale, la princesse héritière, accompagnée de son mari, le duc d'Édimbourg. Le couple royal passe en revue la garde d'honneur du 22e. C'est la cérémonie régimentaire la plus importante, la plus prestigieuse de l'année 1951.
une voiture découverte, la future reine et le duc commencent dans les rues de Québec. Une visite qui les conduira jusqu'à l'eau Pacifique et même jusqu'à Washington. Ils sont acclamés par les Québécois et plus tard par toute la population canadienne. À la citadelle de Québec, le Royal 22e Régiment est le fier symbole de l'esprit de dévouement et de vigilance d'une nation qui veut la paix, mais qui la veut dans la liberté. Le 22, qui protégera toujours nos foyers et nos droits.